Et salut les amis, c'est Jim Chasse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet voilà, qui revient souvent dans les commentaires et je vais essayer d'apporter des réponses à vos questions. Alors donc, je vais pas faire un tour de l'élevage, hein, vous connaissez à peu près, je vous ferai montrer quand il y aura un peu plus d'évolution. Voilà, mis à part que j'ai mis mes jeunes ici. Voilà, je les ai mis ici les petits. Alors ça c'est les voilà, ça c'est les 6 jeunes là de ce couple là. Bon, j'ai laissé le père avec, comme vous l'avez pu le voir. Voilà, je suis vraiment content là, c'est mes premiers oiseaux de l'année. Et alors hier par curiosité, parce que quand on bague, j'ai commencé par la bague 1 jusqu'à la bague 20. Donc je me suis amusé à regarder c'était lequel que j'avais bagué, bague 1. Donc il s'avère que j'ai bagué un des agathopales blancs là. Voilà, il se peut que ça soit celui-ci là. Euh, Celui-ci ou l'autre. De toute façon, j'en ai bagué deux agathopales blancs et deux mosaïques. Les autres, j'ai pas pu les baguer, ils étaient déjà trop gros. Donc voilà, c'est soit celui-là là-bas, ou soit celui-ci. Donc voilà, les petits se portent très bien. Vous voyez, il commence à y avoir les stries là, je suis vraiment content. Voilà, il faut attendre la petite mue. Hein, merci Bernard pour le petit renseignement. Voilà, Bernard Lenders qui me donne beaucoup de renseignements aussi. Voilà. Sur le groupe WhatsApp, on se régale. Voilà, il y a Radzakaïs aussi. On parle beaucoup de génétique avec Radzakaïs. C'est génial. Voilà, si vous ne les connaissez pas, je vous mettrai les liens dans la description de ma vidéo en bas de cette vidéo. Ok? Donc oui, cette vidéo aujourd'hui, c'était pas fait pour ça. Voilà, je vais vous faire je vais vous expliquer. En fait, vous le savez, maintenant vous me suivez. Voilà, ça c'est deux femelles, ça fait leur deuxième ponte qui redémarre en fait. Bon, ben là, ils sont déjà à 3 jours de couvée. Alors, je vais quand même attendre jusqu'à demain parce que bon, je suis quand même très patient. Il faut laisser le temps parce que les femelles ne couvrent pas tous pareil. Mais j'ai encore bien peur que ici, ça soit non fécondé. Alors, bon, j'ai pas ce qu'il faut pour vous faire montrer et me mettre dans le noir pour vous faire montrer exactement dans les yeux parce que moi j'ai regardé les yeux, je les ai mirés. Le jour que j'ai ça pour vous faire montrer, pour vous faire montrer comme il faut, je le ferai avec un grand plaisir. Mais là, franchement, je peux pas. Donc, je vais vous l'expliquer. Alors, pourtant, voilà. Ce mâle, c'est sûr, il féconde mes femelles parce que là, ça a été fécondé. Et là, il y a deux petits. Donc, c'est sûr, il me les féconde. Voilà. Ici, ce mâle m'avait fécondé un œuf sur 5. Voilà, alors sur les 5 œufs, il n'y en avait qu'un de fécondé. Donc j'ai sorti cette femelle, j'ai pris son œuf et je l'ai mise en haut. Voilà, chez cette femelle UP. Donc bah, ben, les trois petits sont sortis. Et ce matin, voilà, parce que je regarde un petit peu tous les matins, quand les femelles sont sorties du nid. Donc j'ai retrouvé le bébé mort au fond du nid. Bon, ben ça, voilà, déjà je m'en doutais. Je m'en doutais, voilà. Parce que quand on part du principe qu'une femelle sur 5 œufs, il n'y a qu'un œuf de fécondé, déjà il y a un souci. Au moins deux ou trois, voilà, mais un c'était bizarre. Et puis j'ai pu m'apercevoir à la première aussi que j'ai miré les œufs. Voilà, j'ai trouvé un point noir dans l'œuf. Donc c'est de ce sujet que je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, ça, le point noir dans l'œuf, voilà, c'est un œuf, on appelle ça un faux germe. Voilà, donc c'est bien quelque chose qui voulait se développer, mais voilà, il n'est pas parti. Donc voilà, pour moi ces femelles là, ces femelles, soit pour eux c'est, ben là je vais les arrêter, j'attends demain, je mire. Mais demain, je vais pas les faire fatiguer plus que ça, les pauvres, parce que là, ça fait déjà deux tournées qu'elles font, elles couvent, bon, pas longtemps, mais voilà, je vais pas continuer à les faire repondre et insister, quoi. Alors, alors, si le petit ici est mort, là, le petit bébé, là, ici, s'il est mort, à mon avis, c'est sans doute parce que, en fait, la mère est porteuse du germe, on appelle ça la campylobactérie. Voilà, c'était les points noirs sur les bébés. Donc voilà, on en parlait dans les commentaires avec beaucoup de personnes. Et voilà, et ça, à savoir que soit ça vient de c'est héréditaire, donc des parents. Donc les parents, eux, quand ils sont nés, ils avaient pas le point noir, mais ils étaient porteurs de la campylobactérie. Donc pour l'oiseau, voilà, c'est pas vital, mais voilà, s'ils donnent le gène au bébé, eh bien les bébés ils vivront pas plus que 3 ou 4 jours.
Donc, alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, quand vous voyez vos petits bébés qui naissent, parce qu'il y en a qui me l'ont dit dans les commentaires, j'ai les petits avec les points noirs, que je dois-je faire, est-ce que je peux les soigner? Alors moi, je vous répondrai, on peut essayer de les soigner, mais on n'est pas sûr d'y arriver, quoi. Donc, la plupart du temps, écoutez, il y a beaucoup de gens qui en parlent de ça aussi. Il y a beaucoup de gens que, voilà, ça leur arrive. Et malheureusement, soit on met les parents dans une belle volière et on les laisse finir leur vie paisiblement, tranquillement. Ou alors, ben, on s'acharne, on insiste et à savoir que les bébés ne vivront pas plus de 3 ou 4 jours. Voilà, je suis désolé de vous dire ça, mais quand vous allez avoir des bébés avec les points noirs sous le ventre, vers le bas à droite, là, donc là, il faut pas s'attendre à avoir des bébés qui vont sortir du nid, quoi. Voilà, la preuve, là, ici, il y avait des points noirs, déjà, c'est pas très bon, quoi, c'est des faux germes dans l'œuf. Et le petit en haut, comme par hasard, il est mort. Donc, les deux petits qui restent, je pense que c'est bien les siens, parce qu'elle en avait 2 sur 3. Donc, c'est bien les siens à elle. Et ils sont bien portants, voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais parler. La campylobactérie, alors, soit c'est héréditaire des parents, ou alors soit c'est une nourriture trop riche, ou alors un manque d'hygiène, hein. Ça peut venir de ces facteurs-là, déjà. Voilà, moi je vous conseille, si vous voyez des petits qui ont des points sur le ventre, je le répète, excusez-moi, mais n'insistez pas avec les parents, laissez-les, au moins la mère ou le père, enfin moi personnellement là c'est deux couples, enfin celui-là je le garde parce que celui-là là il me fait comme des œufs, il n'y a pas de souci, mais là le mâle et la femelle, je veux pas savoir si c'est le mâle ou la femelle qui est porteur. Voilà, je vais arrêter là, je vais les laisser tranquilles ces petits oiseaux là qui se reposent parce que là vous voyez ils couvrent là et ça leur prend de l'énergie. Donc voilà, je vais vous dire, n'insistez pas quand vous voyez ça, c'est pas la peine. Voilà, la campylobactérie. Euh, voilà, donc sinon après non, voilà. Là j'attends jusqu'à demain. Là j'attends jusqu'à demain et franchement je vais tout sortir, je vais nettoyer les cages. Les mâles et les femelles là par contre là-bas je vais faire deux cages doubles. Voilà, je vais faire deux cages doubles, je mettrai les mâles et les femelles d'un côté parce que là ça commence à faire beaucoup là-bas. Voilà, parce que j'ai sorti deux couples de jeunes aussi là. Alors ça c'est pareil, je voudrais pas porter sur ce sujet. Donc les points noirs, ça vous savez à quoi vous attendre maintenant. Donc maintenant je vais vous parler pour les deux couples qui étaient ici. Alors pour moi ce sont des jeunes oiseaux. Voilà, des jeunes oiseaux qui commenceront à reproduire au mois de... On a quoi en avril, mai, juin, voilà, au mois de mai, fin mai, début juin. Voilà, c'est des oiseaux qui pour moi allaient reproduire. Mais voilà, j'ai pas trop le temps de m'entêter à faire reproduire ces oiseaux. Parce que moi, bon, là déjà, il me faut de la place. Voilà, pour descendre mes oiseaux de couleur en moi. Et voilà, après, sans compter qu'il y a les petits à s'occuper, enfin, tout le boulot qui va derrière, quoi, tout le boulot qui suit. Alors donc, je les ai descendus là-bas. Bon, mais là, ils sont 7 ou 8 maintenant, donc il y a un peu de chamaillerie, donc je vais séparer les mâles et les femelles. Voilà, même si ça pompe par terre, eh ben, c'est pas grave, les œufs iront à la poubelle, quand je nettoierai, ça sera nettoyé. Voilà. Je voulais dire quoi d'autre aussi. Ouais, n'ayez pas peur, si vous avez qu'un couple de jeunes qui sont nés l'année dernière, qui sont de 2017, oui, de 2017, pardon, n'ayez crainte, c'est des oiseaux qui vont reproduire. Si vous avez un mâle et une femelle dans une cage, les oiseaux, obligatoirement, c'est la nature. Voilà, s'ils sont posés et pas bougés, pas touchés et pas, voilà, pas dérangés. Ouais, vous voyez le petit jeune, il est en train de manger là-bas, je suis content. Petit jeune à gâteau pas le blanc. Voilà, ça fait plaisir, vous voyez. Voilà, voilà, c'est pareil, le sevrage va bientôt être. Voilà. Alors oui, je vous disais, n'ayez pas peur, ce sont des oiseaux. Si vous avez un mâle et une femelle dans une cage, c'est sûr et certain, ça va reproduire. Après, là, je parle pour ceux qui commencent, hein. Voilà, moi, je vous donne mon propre avis. Voilà, moi, c'est comme ça que je connais, que j'ai commencé les oiseaux, tout doucement, en apprenant. Donc, voilà. Faut les laisser tranquilles. Ils ont besoin de leur tranquillité, quoi. C'est normal. Euh, c'est comme si que nous on serait enfermés dans une cage et que il y a des gens qui viendraient avec des lions quoi, nous embêter quoi. Donc on serait pas tranquille.
Voilà, c'est ouais, c'est grosso modo, ouais, c'est juste pour vous faire comprendre que voilà, les oiseaux pour eux, à part quand ils nous connaissent, mais sinon on est comment dire, des prédateurs. Voilà. Donc au plus vous allez les laisser tranquilles, au plus ces oiseaux-là vont être mieux et mieux ça va reproduire quoi. Voilà, moi mes oiseaux, je mets pas les mains dans les cages, mis à part pour changer le ramequin, mais sinon échanger les bacs. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'espère que j'aurai apporté quelques réponses à vos questions. Hein. Voilà, on va quand même se jeter un petit nid juste pour vous faire montrer, pas pour vous laisser voilà, sur un petit débat comme ça sur les maladies ou quoi. Alors, oui, effectivement, là, il y a eu du changement. Voilà, chez mes Isabelle, je suis vachement content. Là, il va y avoir de jolies couleurs. Voilà. Donc, voilà, je suis vachement content. Ah, j'adore, je vous dis, on fera pas un tour d'élevage, mais ouais, j'étais obligé de vous faire montrer, c'est obligé ça. Ah, là, ça, c'est chez les panachés. Ah, on va vous faire montrer quand même. Alors, ça, c'est la femelle pastel là, et le mâle panaché. Donc, là aussi, c'est pareil, il y a des beaux petits canaris là. Voilà, vous voyez, quand même, on peut voir de jolis petits canaris. Bon, vous voyez que celui-là, il est plus petit, mais d'ici quelques jours, ça se verra plus quoi. Voilà, il est toujours à la ramasse. Là, j'ai pas fait les œufs factices, donc c'est un peu normal. Et encore qu'ils soient arrivés jusqu'à ici, c'est déjà assez joli. Voilà. Donc, ouais, ça se passe hyper bien. Ça se passe hyper bien. Voyez. Alors ça, c'est le papa, là. Là, vous pouvez le voir, le papa, là-bas. Donc, il s'occupe des petits, tranquillement. Voilà. Voyez. Voilà. Donc, oui, un autre truc aussi. Alors, on a vu pour les points noirs, la campylobactérie. Et après, pour les oiseaux aussi qui n'arrivent pas à pondre et qui ont commencé leur nid. Voilà, une femelle qui fait son nid, normalement, en principe, en général, une femelle, dès qu'elle fait son nid, voilà, elle met pas plus d'une semaine à pondre son premier œuf. Hein. Voilà, ça, il faut pas l'oublier. Il faut pas laisser 3 semaines un nid à une femelle. Soit elle a fait son nid par instinct et puis elle n'est pas assez prête. Comme je vous disais tout à l'heure, il faudra attendre 1 ou 2 mois de plus pour vous. Mais après, quand c'est des femelles qui ont 1 an ou 2, là, voilà, ça fait les nids. On peut apercevoir les agates mosaïques qui nourrissent les petits. Voilà, normalement, ça fait les nids. Si vous voyez que la femelle ne pond pas, c'est soit parce qu'elle est trop jeune, ou voilà, c'est trop jeune et puis pas. Voilà. Alors, je voudrais passer un petit coucou à tout le monde, hein, du groupe WhatsApp, qui se reconnaîtront. Voilà, donc, et aux nouveaux abonnés aussi qui sont arrivés sur ma chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, j'espère que mes petites vidéos vous plaisent. Je voulais dire un dernier truc aussi. Je voulais dire un dernier truc, j'ai zappé là. Oui, alors aujourd'hui je vais faire de la pub pour un youtubeur là. Il s'appelle Radza Kaïs. Alors si vous ne le connaissez pas, franchement je vous invite à aller voir ses vidéos. Voilà, à la fin de mes vidéos je vais faire une pub pour, pour un youtubeur que j'aime, voilà, que j'aime bien. Voilà, je ferai une pub voilà, pas à chaque vidéo, mais à la fin de ma vidéo, je ferai la pub pour un youtubeur. Voilà, je mettrai le lien dans la description en bas. Comme ça, vous pourrez aller voir. Bon, sur cette vidéo, je vous mettrai les 2 liens des deux chaînes là, que je vous ai dit, Bernard Lenders et Radza Kaïs, pardon. Voilà. Alors franchement, Radza Kaïs, lui, c'est la génétique, il connaît, franchement, voilà, il est calé, on voit qu'il connaît, voilà, il n'y a pas de souci sur ça. Bernard Lenders, lui, c'est de l'élevage de Charles-André. Alors lui, l'élevage de Charles-André se porte à merveille. Voilà, là, il commence à avoir des petites constructions de nids sur les Charles-André mutations. Il y a Canary Greg aussi, il y a Canary Flo. Et ça, je vous mettrai le lien dans les vidéos les prochaines. Voilà, je préfère me cibler une personne ou deux sur une de mes vidéos, comme ça, voilà. Donc, il y a Canary Flo, il y a Canary Greg, Bernard Lenders, Radza Canaïs, voilà. Donc, il y en a plein d'autres, je vous les mettrai, vous inquiétez pas par la suite.
Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jim Chasse. Portez-vous bien, prenez soin de vos oiseaux.